j'aimerais vraiment vous dire merci pour le séminaire des familles. Le Seigneur nous a instruits à le faire régulièrement. Même si ce n'est pas sous forme de séminaire de 3 mois et de 3 jours, au moins chaque 3 mois, d'organiser une journée où nous allons donner des enseignements sur la famille. C'est tellement important. Parce que si les familles sont faibles, l'Église sera faible. Si l'Église est faible, le royaume de Dieu est faible. Parce que l'Église est la succursale du royaume de Dieu. C'est l'ambassade. Si l'ambassade est faible, notre représentation sera aussi faible. C'est pourquoi nous devons alors entrer dans la dimension de la grâce que le Seigneur nous a donnée. Dans le corps, nous sommes fatigués. Nous sommes venus d'une réunion à 2 heures du matin. Et nous sommes là ce matin. Alléluia. C'était à 2 heures du matin? À 2h30. Merci chérie. Elle dit, c'est à 2h30 du matin qu'on est arrivé donc, de la réunion. On a été invité par Pasteur Mohamed Sanogo, vase d'honneur. Et donc, on a été à la séance, on a été le rencontrer. Bénissons le Seigneur pour vase d'honneur. Que le Seigneur les bénisse au nom de Jésus. Alléluia. Donc, le responsable international est venu et ils sont en train, donc, finissent aujourd'hui leur retraite spirituelle. Et quand on regarde la grâce que nous avons, c'est exceptionnel. On a une grâce qu'on ne mesure pas. Il faudrait qu'on puisse les enseigner un jour pour que les yeux des uns et des autres s'ouvrent, afin que nous respectons davantage notre Dieu et nous le célébrons pour tous ses bienfaits au nom de Jésus. Alors, frères et sœurs en Jésus-Christ, vous êtes là, c'est pour la clôture de ce grand séminaire que nous avons eu, qui a été béni dans la semaine. Alléluia. Les couples monoparentaux ont été bénis. C'est pour la première fois, nous avons parlé plutôt de parents qui élèvent seuls leurs enfants. Et nous voulons aller de l'avant parce que de plus en plus, l'Église est confrontée à des difficultés, à des défis. Et si nous ne préparons pas l'avenir, si nous ne préparons pas la nouvelle génération, alors ce sera très, très difficile. C'est pourquoi nous prions pour vous et nous vous aimons beaucoup. Et les sœurs, les frères qui ne sont pas encore dans une famille, le secret, c'est de prier pour les familles qui sont déjà là. Si tu ne sèmes pas, qu'est-ce que tu vas récolter? Si tu veux une famille, sème la famille, prie pour une famille, tu prends une famille dans la semaine, Seigneur, je vais prier pour cette famille. J'ai appris qu'ils ont des problèmes. Et là encore, il faut même s'intéresser aux familles. Il y a des gens qui sont dans l'église, ils s'intéressent à personne. Ça, c'est pas bon. Et quand même des gens autour de toi que tu pries pour les personnes. C'est important d'être connecté dans la communion de l'esprit, mais aussi dans la communion fraternelle. Et là, le Seigneur va vous faire du bien au nom de Jésus. Tantôt, nous allons prier par famille et nous allons demander à ceux qui ne sont pas encore mariés, vous allez entourer ces familles-là pour aussi prier. Nous faisons ce que le Seigneur nous montre de faire. Et nous allons continuer dans cela. Nous parlons aujourd'hui, l'exhortation que je vous donne et le séminaire des familles portait sur les défis des familles chrétiennes. Premièrement, comprendre. Deuxièmement, affronter les défis et les vaincre. C'est tellement important. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe dans votre famille, vous pouvez seulement dire, oh, cette femme-là, elle n'est pas bonne. Ou l'homme dit, l'homme dit, ah non, pourquoi Dieu tu m'as donné? Comme Adam avait dit, c'est la femme que tu m'as donnée là. C'est elle qui me cause des problèmes. Mais est-ce que c'était vraiment la femme? Non. Il y avait derrière le serpent. Et l'homme qui dit ça, la femme dit, d'ailleurs même,
Seigneur, pourquoi tu m'as donné un tel homme? Il est violent, il est ceci, il ne m'aime pas. Mais en réalité, la vraie cause des problèmes dans la famille, c'est parce que le péché est intervenu dans le jardin d'Éden. Avant le péché, il n'y avait rien de mal. Tout était bien. Mais nous pouvons aujourd'hui récupérer ce que le diable a volé. Et le thème de mon exhortation, c'est rallumer le feu de la prière familiale. Alléluia. Est-ce qu'il y a des familles ici qui prient régulièrement? C'est-à-dire que l'homme et la femme prient régulièrement. C'est-à-dire chaque jour, la femme et l'homme ont un temps de communion devant Dieu par la prière. Alors, donc, ne regardez pas. Soyez honnête. Si vous êtes une famille, vous pouvez juste lever la main. Je vais évaluer pour continuer mon message. Chaque jour, ceux qui prient chaque jour. Ok. Non, pour toi, peut-être, non, ok, je vois 2, 3 doigts. Ok, on va passer à une, ok. On va demander une fois par semaine. Non, non, je parle de ceux qui sont dans une famille normale là. Voilà. Femme, mari, puis enfant. Donc voilà, je vois quelques doigts qui se sont ajoutés. Ok, ça me suffit parce que j'évaluais pour voir si ce que je disais, si que ce que j'avais reçu est vrai. Frères et sœurs, le problème qui se passe dans nos familles, les difficultés que nous rencontrons, la plupart du temps, c'est parce qu'il manque la foi dans la prière, il manque la prière de foi, il manque simplement la prière. Et j'ai honte de le dire, mais quand nous étions mariés nouvellement, mon épouse et moi, on priait ensemble, c'était vraiment waouh. Et on remportait des victoires exceptionnelles. Mais le diable sait que s'il laisse cela continuer, nous allons pouvoir vaincre et lui, son royaume va disparaître, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Les premières choses, il est venu avec subtilement les études, subtilement le travail, subtilement le ministère, subtilement le manque de temps. Et je parle de moi là. Peut-être que ce que je dis, ça va te parler aussi. Et je préfère te dire la vérité en prenant mon exemple qu'en prenant l'exemple d'une autre personne. Et ma femme a commencé à travailler des quarts de soir. Elle va commencer à travailler, par exemple, à 15 heures, finir à 23 heures. Moi, je travaille le matin de 8 heures à 16 heures et je poursuis. Quand on revient, elle revient, peut-être je suis en train de dormir au salon, je me réveille, on n'a plus le temps de prier, elle aussi elle est fatiguée. Je parle de réalité que tu connais, peut-être que aussi c'est ton cas. Il y a des pièges dans lesquels l'ennemi nous met pour nous empêcher de prier. Parce qu'il sait que la prière d'ensemble, la prière du couple, la prière en famille a une grande efficacité. Le Seigneur dit, si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, même si la chose n'est pas sur la terre, même si elle n'est pas dans le ciel, Dieu dit, la prière d'accord fait que Dieu même va créer la chose. Est-ce qu'on est là? C'est pourquoi la prière en famille est attaquée. Je sais que dans mon cas, c'est arrivé à un point
où donc on différait. On avait prié, nous, on avait un jour spécial. Les lundis, c'est sûr, c'est tout le monde prie. Avec les enfants, avec les choses, même ça. Et on avait cette communion. Vous voyez, pendant la Covid, si on n'était pas une famille qui priait, cette église serait disparue. Vous savez qu'il y a des églises qui ont disparu pendant la Covid? Mais Dieu a utilisé notre famille pour garder, parce qu'on faisait les cultes. Mon épouse et moi et tous les enfants, c'est nous qui étions là et on diffusait partout et les gens suivaient les cultes en ligne. Et le diable voyant cette unité dans la prière, cette unité dans l'amour, dans la famille, on était un, on était joyeux, mais c'était vraiment, c'était le jardin d'Éden. Et entre-temps, on a oublié, on a baissé les bras. Et l'ennemi a attaqué. Mais aussi, l'Église est aussi responsable. Parce que pendant ce temps où nous servions le Seigneur, il n'y avait pas beaucoup de monde qui priait pour nous. Au contraire, ceux qui étaient là à l'époque et qui sont là toujours, et il faut savoir que nous devons aussi nous repentir. Parce que si vous ne soutenez pas les familles des pasteurs, l'ennemi les attaque, ils sont en première ligne. Et c'est là que les situations sont arrivées. Les enfants ont commencé à se rebeller. Mais j'ai une bonne nouvelle, alléluia. Nos enfants sont revenus au nom de Jésus. Alléluia. Et parce que nous ne regardons pas par la vue, nous regardons par la foi. Dieu nous a fait plein de fois des clins d'œil. Le fait même que les enfants viennent passer un week-end avec nous, que nous allons se zèle, que nous puissions parler, communiquer ensemble, faire des projets ensemble, voyager ensemble. Ça, c'est la grâce de Dieu qui ramène les choses. Et nous avons compris que la seule solution pour vaincre, la seule solution pour tenir dans ce monde de ténèbres, c'est de se tenir dans la prière, mais dans la main, afin que l'ennemi essuie toujours la honte, la défaite au nom de Jésus. Dis avec moi, je me tiens dans la prière. Je me tiens dans la prière pour ma famille, pour ma vie, pour mes enfants, au nom de Jésus. Amen. Rallume le feu de la prière familiale. C'est ça le titre. Rallumer. Ça veut dire que ça s'est éteint. Peut-être à un certain moment donné, j'ai donné notre exemple concrètement. À un moment donné, la vie de prière a été assombrie, a été totalement éteinte. Parce que chacun prie de son côté. Et le Seigneur m'a dit quelque chose hier que je n'avais jamais réalisé. Il me dit, quand la femme prie de son côté et que l'homme prie de son côté, alors c'est soit une addition ou une soustraction. Est-ce que vous êtes là? Si les médias là pouvaient mémoriser ça pour donner, par exemple dans Facebook, là, vous mettez ça, vous aurez des likes. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Dans la famille, si l'homme prie de son côté, la femme prie de son côté, vous n'avez pas de temps de communion ensemble pour prier pour les besoins de la famille, pour rester dans la présence de Dieu. C'est comme vous êtes en train de faire une addition ou une soustraction. Et j'explique pourquoi l'addition. L'addition, ça veut dire que la femme prie, Seigneur, bénis mon mari, bénis mes enfants. L'homme prie, bénis mes enfants, bénis mon mari. Ça, vous êtes en train de faire une addition parce que vous priez pour les mêmes objectifs et vous êtes d'accord sur les mêmes objectifs. Mais quand la femme prie de son côté, elle dit, Seigneur, tu vois mon mari là, il me maltraite.
Regarde comment il ne m'aime pas. Et puis, je veux même l'argent, il ne me donne pas. Et l'homme prie de son côté. Cette femme-là, Seigneur, tu vois, j'ai vraiment souffert pour l'amener ici au Canada. Mais regarde comment elle me traite. Vous êtes en train de faire de la soustraction. Vous comprenez? Et même, vous faites même de la division. Est-ce que vous comprenez? Vous faites de la division. Et après la prière, la colère monte. Je vais prendre une décision. Les enfants, vous voyez, vous êtes en train de faire de la division. Déjà, l'homme prie de son côté, la femme prie de son côté, vous êtes déjà divisés. Je ne veux pas dire, je fais une parenthèse là, je ne veux pas dire que la femme ne doit pas avoir son propre temps de communion. Chacun doit l'avoir avec son Dieu. Mais je parle de la prière, où vous n'arrivez même plus à vous réunir en famille pour prier et que chacun prie de son côté. Vous êtes en train de faire soit de l'addition, soit de la soustraction, soit de la division. Par contre, alléluia, dis avec moi, par contre, si vous priez ensemble, alléluia, regardez ce qui se passe. La Bible dit, 2 valent mieux que 1. Et pourquoi il dit 2 valent mieux que 1? Parce que 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. Lorsque l'homme et la femme prient ensemble, unis dans la foi au Seigneur Jésus-Christ, ils implorent le nom du Seigneur pour une situation quelconque. Le Seigneur dit d'abord qu'il va leur donner. Et il dit que quand l'ennemi vient, ils prient ensemble. Si 1 chasse 1000, 2 chasse 10 000. C'est ça la vérité que le diable ne veut pas que les enfants de Dieu sachent. Il veut toujours diviser. Parce qu'il sait que dans la division, lui, il peut régner malicieusement. Et c'est pourquoi il attaque. Et souvent, c'est des choses simples. Hein? Vous arrivez dans la prière. On va prier. Et on va avoir, je ne sais pas, on va acheter une maison. L'homme dit, non, moi, je veux une maison triangulaire. La femme dit, non, moi je veux un octogone. L'autre dit, non, les enfants disent, non, nous voulons une maison suspendue. Vous comprenez? En ce moment, votre prière est suspendue. Jusqu'à ce que vous vous mettez en accord. Il n'y a pas d'exaucement. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Alléluia. Dis à la personne à côté de toi, ma prière ne sera pas suspendue. Ma prière sera exaucée. Je chasserai 1000. À 2, nous chassons 10 000. Au nom de Jésus. Dis-lui, rallume le feu de la prière dans ta famille. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, j'ai beaucoup de matière. Je pense qu'on pourra, le mois de juillet, depuis hier, le Seigneur me parle. Il me dit, le mois de juillet, prolonge la prière. Va dans le niveau 3 de la prière de combat dans le royaume. Comment vaincre? Comment réussir à surmonter les épreuves par la prière? Et nous parlons le feu de la prière. Alors, prenez dans Exode 20, verset 24. Exode 20, 24, nous lisons. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre,
tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profaneras. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Nous voyons ici, Dieu ordonne à Moïse d'élever un lieu symbolique qu'on appelle autel. Et dans l'Ancien Testament, c'est une structure où on élevait et cela implique que donc on le bâtisse de façon très simple. Et l'autel, c'est une alliance. Et on sacrifiait des animaux et Dieu se rencontrait avec l'homme autour de ce lieu spécial consacré et sacré. Lévitique 16, 12 nous dit par rapport à ce lieu, le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. Le feu brûlera continuellement sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Lorsque nous parlons d'autel, c'est un lieu de rencontre, un lieu de la présence, de la gloire de Dieu qui vient et l'homme vient rencontrer Dieu. Aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de construire des autels physiques. Ne tombez pas dans cette erreur, c'est de l'idolâtrie. Mais ce que Dieu demande, c'est d'avoir un endroit dans votre maison, un endroit dans votre appartement où vous allez prier régulièrement, rencontrer Dieu. Un endroit symbolique. Vous pouvez prier partout. Vous pouvez prier n'importe où. Ce n'est pas grave. Mais Dieu lui-même, il dit, il y a un endroit spécial. Quand vous venez dans cet endroit spécial, et vous invoquez le nom de l'Éternel, il écoute. Et si vous priez selon sa volonté, il vous exauce. De la même manière, si vous avez la possibilité, et de toute façon, même si vous êtes dans un studio, ayez votre coin spécial où vous partez, vous agenouillez, et là, le Seigneur vous répondra. Alléluia. Avant de me marier, j'étais bien sûr célibataire. C'est poétique, hein? Avant de me marier, j'étais célibataire. Et j'avais juste ma chambre. Je ne pouvais pas prier au salon. Il y avait bien de restrictions dans la famille. Mais j'avais mon lieu de prière. C'était au bord de mon lit. Et chaque fois que je suis sorti, les études ont été difficiles, la vie a été difficile, je viens m'agenouiller. Et je sais où je m'agenouille. Ce n'est pas n'importe où, c'est dans un lieu précis. Et c'est là que j'ai prié un jour. Le Seigneur m'a donné la révélation de qui sera ma femme, ma future épouse. J'étais à genoux. Il m'a dit, prends un stylo. Il n'y avait pas de stylo à côté. J'ai pris un stylo rouge. J'ai pris du papier. Il m'a dit, point 1, quand tu la verras, voici premier caractère. 5 points, tu ne vas pas te tromper. J'ai dit, merci Seigneur, je me suis levé. Je n'ai plus prié pour le mariage, c'est fini. Je savais que j'avais ma réponse. Alléluia. Une autre fois. Et là, ce sont des choses que je vous explique. Vous ne pouvez pas comprendre. Moi-même, je ne comprends pas. Mais lorsque vous dédiez ce lieu-là, même inconsciemment, que ce soit votre lieu de rencontre avec votre Dieu, Dieu vient là-bas. Et là, j'étais en prière à 9h du matin à Koudougou au Burkina Faso. J'étais à genoux en train de prier. Je prenais le temps. Il y a des gens qui ne se mettent jamais à genoux pour prier. Je vous assure que ce sont des attitudes. Les gens disent, les théologiens disent, c'est des images, c'est des symboles. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il y a des significations plus puissantes et plus extraordinaires. Si tu as mal au genou, ce n'est pas grave. Le Seigneur comprend, il sait. Mais si tu n'as pas mal au genou, le secret pour avoir des prières exaucées, même si tu pries avec ta famille, est-ce qu'on peut se mettre à genoux? Ça veut dire que c'est dans une position de faiblesse. Quand on arrête un soldat,
On lui dit, mets-toi à genoux. Il est dans une position de se livrer. Tu viens te livrer au roi des rois. Tu viens te livrer à ton Père. Tu viens. C'est dans une posture de prière où Dieu voit ton cœur. Et quand tu te lèves avec la victoire. Et à Koudougou, j'ai fermé la parenthèse. À Koudougou, j'étais en train, encore au bord de mon lit, j'étais en train de prier. Et le Seigneur me dit, je t'envoie au Canada. C'était juste comme je suis en train de vous parler là. Je t'envoie au Canada. Je dis, waouh. Quand j'ai fini, j'appelle ma femme. Le Seigneur nous envoie au Canada. Elle a bien ri. Elle s'est moquée de moi. J'ai dit, il faut croire parce que nous allons au Canada. Le Seigneur m'a dit, je viens de le rencontrer dans le lieu secret. Il m'a dit, je t'envoie au Canada. 6 mois après, j'étais au Canada. C'est un miracle, c'est extraordinaire. On n'avait pas fait de démarche. Au moment où le Seigneur m'a dit, entre ce jour et les 6 mois, ce qui s'est passé là, ça appartient à Dieu, c'est le miracle. Pourquoi? Parce que je l'ai rencontré dans le lieu secret. Il y a des choses qui ne se résolvent pas quand vous allez parler, pasteur, prie pour moi. Mon frère, hey, c'est vrai que pour un moment ça va marcher, mais il y a des choses, Dieu veut que toi-même, tu ailles dans le lieu secret. Hébreux 13, 10. Nous avons un autel. Parce qu'il y a des gens, quand je prêchais, tout de suite, il y a une question qui m'a été posée. Mais ça, c'est l'Ancien Testament. Toi, tu es toujours dans l'Ancien Testament, mon frère. Je suis plus dans le Nouveau Testament que toi. Hébreux 13, 10. Nous avons un autel. Ça, c'est le Nouveau Testament, hein? Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Cet autel-là est spirituel. Ce n'est plus un autel fabriqué. C'est un autel réel. Jésus-Christ est notre autel. Sa présence est notre assurance. Le Saint-Esprit alimente par le feu cet autel-là. Avoir un autel aujourd'hui, c'est conserver la présence de Dieu par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Lorsque vous avez, le Saint-Esprit est là, la présence de Dieu est là, dans le lieu secret, alors c'est votre autel. Alléluia. Et puis on n'a pas dit de ne plus aller prier dans les autres lieux. Vous pouvez aller, ce n'est pas un problème. Mais quand vous avez des choses secrètes à dire à votre Père, revenez dans le lieu secret. Pour les croyants aujourd'hui, l'autel représente premièrement notre consécration. Ça représente la prière, toutes sortes de prières. La Bible dit que notre consécration doit être régulière. La prière régulière. Dans Éphésiens 6, 18, il dit faites en tout temps par l'Esprit des prières. Et chaque famille, s'il vous plaît, les familles de la mission, je vous exhorte, je vous demande, je vous supplie que chaque famille ait un lieu consacré à la prière familiale. Ça peut être au salon, c'est pas grave. Ça peut être dans votre chambre, c'est pas grave. Mais dédiez cela. Dites Seigneur, à partir d'aujourd'hui, chaque fois nous venons te rencontrer ici. Pour les problèmes de famille, nous venons te rencontrer ici. Pour les problèmes financiers, nous venons te rencontrer ici. Un lieu officiel de rencontre. Josué avait dit au peuple, il dit, choisissez aujourd'hui celui que vous allez servir. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Le verbe qui est utilisé, servir, ça veut dire adorer, ça veut dire prier, ça veut dire consacrer sa vie pour le Dieu auquel nous avons cru. L'autel de la famille, c'est une source d'autorité. Parce qu'il est écrit, lorsque 2
d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée. Face aux multiples défis de la vie, face aux défis de la famille, les attaques, les disputes, les divisions et toutes sortes de mensonges, les tromperies, les abus, toutes sortes d'affaires dont les familles sont confrontées, il y a une seule solution, l'autel familial. Ne vous laissez pas tromper. Le diable ne favorisera pas, il ne facilitera pas votre tâche. Mais si vous vous accrochez à la révélation, vous allez vaincre au nom de Jésus. Établir un autel familial, c'est inviter le Saint-Esprit de Dieu dans votre foyer, dans votre maison, dans votre famille. C'est inclure chaque aspect de votre vie à la protection de Dieu. Et l'autel est une sécurité. Parce que là où il y a la présence de Dieu, là est le règne. Là où il y a la présence de Dieu, là est la guérison. Là où il y a la présence de Dieu, là est la sécurité. Et vous êtes en sécurité seulement dans la présence de votre Père. Et je vous exhorte à prier. Non seulement en couple, mais en famille. Écoutez, je fais une parenthèse pour dire, il y a des familles, chaque fois que vous priez, les enfants sont là. Ce n'est pas mauvais, hein? C'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Et un moment, le mari et la femme seulement. Vous entrez dans de vraies prières. Avec les enfants, apprenez-leur à prier. Les enfants sont sincères. S'ils savent prier, c'est bon. S'ils apprennent à prier, c'est une très bonne chose. Mais il faut simplifier la prière avec les enfants pour ne pas les décourager. Quand vous priez 1 heure avec les enfants, vous ne faites pas bien. Ah, pasteur, tu n'es pas spirituel. Nous, quand on prie avec les enfants même pleurent. Ils prient. Mon ami, attends quand ils vont grandir là, ils vont te vomir. Non, je dis la vérité. C'est mieux de dire la vérité que de cacher des choses. Après, vous allez dire, pasteur, pourquoi tu ne nous as pas dit ça? Moi-même, j'ai vécu ça. On a forcé les enfants à prier. Et je le dis forcément. On a forcé les enfants. Venez, on va prier. Moi, j'ai... Allez, on va prier. C'est l'heure de la prière. Et déjà, même on est en colère, on prie. Je vous dis la vérité. Après, on voit que les enfants détestent la prière, mais ce sont nos mauvaises manières de faire. Quand les enfants ne veulent pas prier, disent, ok, il n'y a pas de problème, je vais juste prier pour toi, tu vas aller te coucher. Le jour où ils acceptent, les enfants viennent s'asseoir, ils veulent prier, il faut les intéresser. Dis, c'est qui fait la prière d'introduction? Est-ce que tu as un chant? Est-ce que tu as quelque chose? Alors, fais-les participer. Parce que eux autres, quand ils sont là et que vous commencez à prier, vous ne les intéressez pas, ben, ils se disent c'est une affaire d'adultes. D'ailleurs, même on est là pour quoi? Les enfants, que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir supportés, d'avoir supporté les familles. Et vous êtes des enfants excellents. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos enfants? C'est important. Distinguer la prière en famille avec les enfants et la prière de couple. Ne faites pas l'erreur. Il y a des choses, vous ne pouvez pas dire devant des enfants. Et il y a des gens qui sont tellement immatures, même des choses. On va dire, on va prier. Tu sais, tel oncle-là, il nous déteste. On dit ça aux enfants. Les enfants commencent à nourrir de la haine pour telle ou telle chose. Cultiver l'amour. Alors, je termine ici. Une femme, un homme, c'est une seule personne. Et lorsque vous priez, comment prier en famille? Dans Matthieu 6, 5, il est dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries,
entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Quelle grâce! Quand l'homme et la femme rentrent dans leur lieu secret pour prier, Dieu ne voit pas un mari et puis une femme, il voit une seule personne. Il exauce. Le Seigneur commence ici, on parle de prière de rue au Québec, hein. Le Seigneur Jésus-Christ avait répondu déjà à ça. Il dit, ce n'est pas la peine de chercher à sortir dans les rues pour prier, pour être vu des hommes. Il dit déjà, même tu as ta récompense. Ah, on va sortir maintenant dans les rues, on va prier. Mon frère, on dit d'aller dans le lieu secret pour prier. Toi, tu veux aller dans la rue, c'est pour faire quoi? C'est pourquoi ils ont pris les lois. Vous-même, votre Bible, ça écrit d'aller dans la chambre pour prier, non? Pourquoi vous n'allez pas là-bas? Vous n'avez même pas fini de prier dans la chambre, c'est dehors. Les gens aiment tellement s'exposer. On est d'abord, Jésus, il a fait ça. Mon ami, et tu n'arrives même pas à prier dans ta chambre. C'est qui tu es en train de tromper? C'est de l'hypocrisie. Jésus dit, hypocrite, prie d'abord dans ta chambre. Tu ne pries même pas dans ton église. Tu vas aller au jardin, on va prier. Et maintenant la police t'attrape. Pasteur, il faut prier pour moi. Je suis persécuté, persécuté. Tu crées la persécution. Est-ce que dans ta chambre, on t'a persécuté là-bas? Personne. Apprenons à aller dans la simplicité. La première chose, et je dis ça rapidement, 5 points. Et s'approcher de Dieu avec un cœur sincère. Vous êtes un couple. Ne soyez pas hypocrite. Confessez vos péchés, pardonnez-vous. Si vous ne pardonnez pas, Dieu ne vous exaucera pas. Il y a des personnes qui sont là, le ciel est déjà même fermé sur leur vie depuis longtemps. Tu pries. Si tu as de l'exaucement, ça ne vient pas de Dieu. Parce que tu ne pardonnes pas. Tu sèmes la chicane, les disputes, toutes les affaires dans les sauces, c'est toi qui es là. J'ai appris avec vraiment tristesse et consternation une dame qui venait ici. C'est moi-même qui l'ai amenée à l'église. Ici, par le biais de notre bien-aimé frère Eloulé, comment il s'appelle? Dieu merci. Et là, j'apprends qu'elle était là, il y a une famille qui ne la salue pas. Elle vient saluer la personne ne la salue. Et je dis, si les personnes concernées sont là, repentez-vous. Parce que nous ne sommes pas en train de nous amuser. Nous ne sommes pas en train de nous amuser ici. C'est très dommage. Tu viens à l'église pour prier. Quelqu'un vient te saluer, tu ne le salues pas. Et la personne ne t'a rien fait. Est-ce que toi-même tu es normal? Tu n'es pas normal. Or, la personne venait, elle voulait commencer la foi. Elle est repartie. Elle nous a dit ça. Écoutez, si vous êtes à l'occasion, si vous êtes la cause que quelqu'un quitte l'église, que quelqu'un ne vienne pas à l'église pour prier, pour aller au ciel, vous aussi vous n'irez pas au ciel. Vous l'avez empêché, non? Vous aussi vous serez empêché. Peut-être que lui-même, il va être au ciel parce qu'il va se repentir. Mais si vous ne vous repentez pas, vous n'aurez pas cette grâce-là. J'ai fermé la parenthèse. Mais je sais que souvent je fais les parenthèses. Les gens savent. Venez vous repentir. Le Seigneur va vous sauver au nom de Jésus. Choisissez un moment propice. Choisissez un temps précis. Et mettez-vous une pression de temps. Ah Seigneur, et si le Saint-Esprit prend le contrôle, on n'a plus le contrôle, on va prier 5 heures, mon frère, c'est bien. Ce n'est pas les prières de 5 heures que Dieu exauce. C'est les prières faites dans la repentance avec un cœur sincère. Même si c'est 5 minutes, le Seigneur voit ça, il exauce. Plus que quand tu vas prier pendant 5 heures. Et ce sont des prières de colère, des prières de haine. Dans ton cœur, tu ne pardonnes pas. Tu crois faire
plaisir à qui? À ta chair. Et déjà, c'est devenu la religion. On prie, on prie. Mon ami, entre dans ta chambre. La chambre de prière, le lieu secret. Rencontre ton Père seul à seul avec ton épouse. Ferme la porte. Ferme la porte de tes pensées. La porte physique doit être fermée, mais aussi la porte des pensées. Il dit, Philippiens 4:8, enfin, frères et sœurs, portez vos regards en tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Et là, dans le lieu secret, adressez à Dieu votre Père votre prière. Jean 16, 23, nous le répétons, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. En vérité, en vérité. Ce matin, est-ce que Dieu est devenu ton Père? Ça, c'est la meilleure réponse. Si oui, tu es sauvé. Si oui, tu es un enfant de Dieu. Si oui, ce matin, le Seigneur te donne la grâce. Tu as un Père terrestre. Tout le monde vient par un Père terrestre. Mais tu dois aussi avoir un Père céleste. Nous avons un Père terrestre par la naissance biologique. Nous obtenons le Père céleste par l'adoption en acceptant Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Tu l'invites à être désormais ton Père. Tu l'invites à devenir ton Père. Et comme Dieu est ton Père, quand tu viens dans sa présence, tu l'appelles Père et tu lui demandes, comme c'est un bon Père, il te rendra ta prière et t'exaucera. C'est ça la vérité. Demandez au Père au nom de Jésus. Et alors, le Père t'écoutera. La prière en famille doit être simple et conviviale. Je suis à la conclusion. Il ne faut pas compliquer les choses. Vous êtes en famille, de toute façon, vous allez vous cacher quoi? Simple. Vous savez pourquoi? Quand Dieu a dit à Moïse, construis l'autel avec des prières non cassées, ne taille pas, laisse-les comme ça, prends-les brutes. Même si ton ciseau est tombé sur une pierre, la pierre n'est plus bonne. Ça veut dire quoi? La simplicité et la pureté. La prière dans un cœur simple, dans un cœur pur. La prière ne doit pas être un moment stressant pour les enfants qui pleurent, qui négocient par moment. Ah, c'est comment on va faire? Non, la prière doit être un temps de joie, un temps de rencontre avec Dieu, un temps de communion familiale. La foi est très importante. Lorsque vous vous réunissez avec les enfants, approchez-vous avec foi. Les enfants croient naturellement, mais vous avez aussi la foi que vous devez manifester. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et le dernier point, vous savez, Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous n'allez pas prier en vain au nom de Jésus. Le Seigneur vous récompensera. Dis à la personne à côté de toi, le Seigneur te récompensera. Il exaucera ta prière. Il est le Dieu rémunérateur. Il paye toujours ceux qui prient. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est le puissant rémunérateur. Lorsque tu viens dans la prière, dans la présence de Dieu, crois qu'il est le rémunérateur de ceux et de celles qui le recherchent. Présente les problèmes de la famille au Seigneur. Dis au Seigneur, voici la situation.
Ne cache pas. Et si vous avez des situations qui vous dépassent maintenant, faites référence à des personnes confiantes qui peuvent vous aider. Dans la société ici, nous sommes bien gâtés. Il y a beaucoup d'associations, beaucoup d'organismes qui aident les familles. Demandez de l'aide, s'il vous plaît. L'aide spirituelle, vous pouvez trouver ça à l'église. Même matériel, vous pouvez aussi trouver. Mais s'il y a un soutien que l'église n'a pas, n'hésitez pas à aller consulter. Par exemple, une famille qui traverse des problèmes de finances, d'argent. C'est trop facile de demander l'argent. Ça, c'est la mendicité. Mais tu peux aussi demander dans l'église, est-ce qu'il y a des personnes qui s'occupent des finances? Alors, je pose en même temps les questions. Donc, ceux qui s'occupent dans le domaine financier, comptable, assurance, tout, levez la main, je vais voir. Donc, on a 1, 2. Donc, on a des ressources dans l'église qui peuvent vous aider à planifier un budget, qui peuvent vous aider à mettre de côté de l'argent, à optimiser vos économies. Pourquoi vous n'allez pas vers eux? Et chaque fois, mon frère, prête-moi de l'argent. Mon frère fait, mon ami, va. Il y a des outils. Apprenez à gérer. Parce qu'il y a des gens, naturellement, on n'apprend pas l'économie à l'école. Et parce qu'on a verrouillé ce point-là. Mais toi, sois intelligent. Tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, comme on dit. Va voir un spécialiste. Comment je peux optimiser mes finances? Mon épouse et moi, à un moment donné, on a fait référence à une sœur qui est en Christ pour optimiser nos économies. Pour voir comment on peut encore gagner un peu plus. Parce que chaque fois quand vous arrivez, vous regardez votre compte de banque, ça tombe rouge. Après, ça tombe rouge. Ça ne fait pas honneur. Je dis, tu penses même à démissionner de ne plus être pasteur. Il y a quelqu'un qui m'a demandé la dernière fois, pasteur, est-ce que pour être pasteur, ça paye bien? Je lui ai dit, mon frère, si c'est pour ça que tu veux devenir pasteur, il faut tout de suite même chercher un autre job. Alors, optimisez les choses. Et faites surtout attention aux fraudeurs et aux escrocs. Il y a des scams actuellement. Nous avons été fraudés plusieurs fois. Récemment, on a acheté des billets pour aller au Burkina Faso. Après, on demande, on dit non, les billets ont été annulés et vous ne pouvez pas récupérer l'argent. Quatre billets. On a été obligé de racheter des billets pour pouvoir voyager. On donne nos expériences pour que vous puissiez ne pas tomber dans les mêmes erreurs. Alors que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur soit avec vous.